Bonjour à tous, je suis en compagnie de Lastendel. Est-ce que tu souhaiterais te présenter un petit peu? Bien sûr, je suis la Standard, j'ai 33 ans, joueur de Magic depuis 19 ans, depuis l'édition Le Pack des Guildes sorti en 2006, en mai 2006. Et j'ai vu l'évolution de Magic the Gathering au fil du temps. Et c'est un plaisir de pouvoir vous en parler avec vous, d'avoir vos retours par rapport à tout ça. Ah, super. Et qu'est-ce qui t'a accroché, qu'est-ce qui t'a motivé à te mettre à Magic? À l'époque, en 2005, vous aviez un CD-ROM qui vous permettait en fait de jouer à Magic. Et comme déjà je jouais déjà aux jeux vidéo, ça m'a permis de jouer, de découvrir les formats, découvrir certaines cartes. Et en fait, dans les collections Hachette, en marchand de journaux, vous aviez des boosters offerts. Donc j'ai eu un booster offert de l'édition de la 9e édition Magic, édition de base. Et ensuite j'ai continué, j'ai vraiment officiellement commencé à partir de mai 2006 avec l'édition Le Pack des Guildes. J'ai continué à jouer à partir de là. J'ai construit mon premier deck, c'était donc un deck blanc-noir Orzhov pour juste pour jouer et pour essayer de gagner, pour gagner pourquoi pas des boosters, mais surtout dans le but d'apprendre et de surtout s'amuser. Et j'ai débuté à Magic en collège principalement, au collège à Vincent Auriol de Revel, à qui je fais un très gros bisou. D'accord. Donc on va vous montrer quelques blocs de Magic de l'année où tu as commencé. Mhm. Tu m'as dit 2005, c'est ça? 2006, 2005, 2006, oui. Ravnica Steady Guild. Euh, Ravnica, ça? Ouais, ça. Ok. Et est-ce que tu aurais une carte qui t'a marqué à cette époque-là? Pour moi, c'était d'abord, c'était par exemple le Blazing Archon qu'on voyait en haut à gauche, qui est vraiment une excellente carte pour empêcher en fait, les joueurs de vous attaquer. Mais surtout, c'était la thématique des guildes que j'aimais beaucoup, hein. Par exemple, entre le blanc-noir, Orzhov qui était beaucoup dans l'ombre. Pareil pour les Dimir, les blancs-rouges, Boros pour tout ce qui était beaucoup dans l'agression, avec Agruscos. Donc, j'aimais beaucoup l'histoire des guildes à ce moment-là. Et également, vous avez des cartes iconiques, comme par exemple Oiseau de Paradis, également Vie du Terreau, saison des doublements. Alors, je vous le dis à l'avance, je vais essayer de faire le plus de mots en français par rapport aux cartes, car ce que j'ai remarqué par rapport à certaines personnes sur YouTube, elles disaient souvent les noms en anglais, donc on va essayer de parler en français des cartes. De manière plus globale, en fait, à cette époque-là, je me rappelle que les joueurs de Magic, ils aimaient beaucoup jouer en boutique. Ils avaient par exemple au Cybercafé de Revel. J'ai pu rencontrer des amis avec qui je jouais tous les samedis, tous les dimanches. Et en fait, on découvrait les nouvelles éditions et on s'amusait autour. Et il y avait déjà des thématiques bien fortes, comme par exemple Dimir, c'était tout ce qui était à la meule, comme vous pouvez le voir avec Zadek, avec Et- également 6 circules, Lobotoum et Dimir. Le blanc-vert, c'était plutôt tout ce qui était la protection de vos créatures, d'essayer de gérer les créatures adverses. Le noir-vert, c'était surtout tout ce qui est. Non, que Golgari, c'était tout ce qui était les sortes de réanimation des créatures, de se booster avec ça. Boros, c'était plutôt l'agressivité et le contrôle et etc. Et déjà, cette édition-là va poser les bases de ce que j'ai apprécié dans Magic, c'est-à-dire déjà aussi également les arts, les arts des cartes, c'est magnifique déjà. De base, ça reste en mémoire, et en plus, c'est un jeu qui est, quand on comprend le principe, en fait, qui est très très sympa, surtout très ouvert d'esprit. Mais concernant la première fois que j'ai eu un booster, je peux pas te dire quand c'était. Honnêtement, j'en sais rien. C'était en 2005, ça c'est sûr. C'était quand j'avais parlé de l'édition de base numéro 9. Mais Édition de base numéro 9, tu me dis? ouais, C'est ça, le corset? ouais, Corset, ouais. Et en fait, je me rappelle notamment d'une carte, c'était Théâtre des rêves. Théâtre des runes, je crois, c'est une rare, ouais. Attends, vous allez voir la carte, C'est quelle couleur? c'est Story Circle, c'est celle-là. C'est Théâtre en cercle, c'est ça. Et en fait, je jouais cette carte-là, je me rappelle notamment d'une interaction partie. J'étais à 5 points de vie, mon adversaire était à 20 points de vie, et j'avais engagé tous mes manas pour jouer Théâtre en cercle. Et mon adversaire, il abandonnait, alors que s'il m'attaquait, ben, j'avais perdu.
Ça, j'avoue que ça m'avait marqué, car pourquoi abandonner alors que tu as gagné? Et moi, je pense que le principal problème des éditions comme ça de l'époque, et quand c'était la course, et qu'on pouvait également se faire voler les cartes au lycée, au collège et au lycée, ça m'était déjà arrivé. Oui, effectivement, il faut faire attention avec qui on fréquente et surtout, est-ce qu'à l'époque de 2005, il y avait les protections plastiques ou pas? Ouais, les protections plastiques, ouais, elles étaient déjà présentes. Et après, on faisait pas attention à ça. C'est-à-dire que quand on avait des cartes, je me rappelle qu'on avait des protections de cartes transparentes sans mer. Il n'y avait pas encore les cartes double face qui étaient sorties, donc on faisait juste avec des protège-cartes qui coûtaient quoi? Le paquet, ça coûtait 4 euros. Ou sinon des protège-cartes de 80 qui coûtaient 5 euros, donc 5-6 euros. Donc tu faisais attention, tu faisais ce que tu avais à l'époque. Aujourd'hui, vous avez des protège-cartes qui coûtent 10-15 euros, qui sont magnifiques, qui vous protègent intégralement votre deck. C'est tant mieux pour vous. Mais je me rappelle qu'à ce moment-là, les protège-cartes, c'était accessoire pour nous. C'était juste pour protéger les cartes et de manière totalement transparente. À part les Ravland dans Tombeau Luxuriant et le reste, les 10, Alors, on n'avait aucune idée de la valeur des cartes. En fait, vous aviez, à l'époque, vous aviez donc une édition qui s'appelait, un journal pardon, qui s'appelait, magazine plutôt qui s'appelait Lotus Noir, qu'on lisait. Par exemple, je prends un cas très simple, par exemple, avec l'édition Ravnica Cité des Guildes. Je me rappelle très bien que, il va vous le montrer, c'est ou, là? ou sinon pas que des Guildes, à la limite, c'est pas Avec grave. des guides. Ouais, tu peux, s'il te plaît. Donc, Terrain. par exemple, je vous prends le cas du terrain là. La Steam Vente, c'est cheminat conduit à vapeur aujourd'hui. Cheminat à vapeur, conduit à vapeur. À l'époque, ça coûtait 25-30 euros, selon le magazine de base. Ah Selon oui. le magazine, hein. Donc c'était ultra cher. Et on faisait par rapport au magazine. Donc aujourd'hui, on a le site Magic Market qui est beaucoup mieux par rapport à ça. Et qui permet surtout de faire en sorte que les prix soient corrects pour tout le monde et que surtout les plus jeunes puissent y jouer tranquillement. Mais on peut en parler après. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu donnerais à un, un conseil pour un nouveau joueur aujourd'hui? Comme conseil aujourd'hui, c'est d'abord de choisir la couleur qui souhaite jouer à Magic ou cette bicolorité. De choisir également aussi son budget, car c'est très important le budget malgré tout. Il faut penser déjà au budget des protège-cartes, budget des cartes, budget des frais de port avec Magic Market, mine de rien, parce que ça coûte assez cher, Magic Market. On n'y pense pas, mais les frais de port juste pour une carte qui coûte 40 centimes, ça coûte 1,20 €. Donc tu fais le calcul après, ça peut faire très très mal pour le joueur en question. Et ensuite, comme autre conseil, c'est surtout de faire attention sur le budget, oui, de base. De faire très très attention par rapport à ça. Aussi, de, de prendre conseil auprès des joueurs qui sont plus là, qui sont le plus longtemps en boutique. Surtout, de ne pas avoir honte de demander des conseils en boutique, car c'est comme ça que vous apprendrez Magic. C'est en demandant, en posant des questions surtout aux joueurs et aux joueuses. Il n'y a pas de problème, vous avez des serveurs Discord pour ça qui sont très bien. Par exemple, vous avez donc le serveur Discord MTG de Toulouse qui est vraiment très très bien, qui est très très sympa. Vous avez des joueurs comme son prénom dans la vie civile, c'est Sylvain. Il est vraiment très très sympa. Il a une bienveillance sur toutes vos cartes. Il va pouvoir vous aider en fonction de votre budget, en fonction de votre choix de jeu. Il va faire les recherches nécessaires. Il va pouvoir vous aider, vous expliquer pourquoi telle carte va avec telle carte, ainsi de suite. Mais avant tout, fixez-vous comme objectif quelles sont les couleurs de mon deck. Et ne foncez pas bien en tête en vous disant que vous aurez les Biland ou les Ravland ou les Fetchland. Non, c'est au fur et à mesure. Vraiment, c'est le plaisir de jouer. C'est ce que je peux conseiller aux nouveaux joueurs. Ou sinon, si jamais il y a une nouvelle édition qui vous intéresse, comme par exemple Final Fantasy avec Magic Gathering, vous pouvez par exemple voir que le prix des decks, on les avait un peu vu avec Écureuil, Mhm. 31,03, le prix est délirant. Les decks, des decks qui sont délirants. Les prix, c'est incroyable. Mais en fait, c'est normal. Vous regardez les prix, c'est délirant. Juste là, la display de 12 boosters collector, c'est immense. Il faut bien s'imaginer que ça, avec ça, vous avez un deck complet à Magic. Je vous promets que c'est vrai. Et
la boîte de 30 boosters de jeu à 210 euros, c'est le prix d'un Biland. Un Biland qui est très recherché. Bilan, une état, comme une Taiga par exemple. Taiga, quand tu l'as, tu es content. Mais quand je vois également les prix des decks vendus, des decks proposés, je me dis, mais c'est un peu cher. Et après, c'est normal, c'est une nouvelle édition qui sort. Il n'y aura pas beaucoup on va dire de stock. Alors qu'ils font monter les prix. Ça paraît légitime, ça paraît normal. Donc c'est normal de voir les prix comme ça. Mais en tout cas, pour un nouveau joueur de Magic, je lui déconseillerais d'acheter sur de, de produits par rapport au prix. Et attention à son budget. Même si c'est un fan de Final Fantasy, surtout qu'il fasse très très attention par rapport à ça. Et par rapport également au fait qu'il évite de se ruiner pour jouer. Moi, ce que je vous conseillerais d'abord, c'est de prendre par exemple un deck de structure moins cher. Par exemple, hmm, Mhm. non, c'est trop cher. Euh, hmm. Bon, l'idée c'est de prendre un deck de structure à 45-50 € par exemple. Et après, au fur et à mesure, vous améliorez le deck avec des cartes pas trop chères. Et si vous pouvez acheter dans un magasin à l'unité, comme ça vous n'aurez pas les frais de port. Et aussi précommander la boutique, c'est très important. Appelez la boutique avant de précommander les decks qui vous intéressent vraiment de la nouvelle édition. Et, euh, et ce que j'ai également comme conseil à donner à nos joueurs, c'est ne soyez pas frustrés si vous perdez des parties en commandeur multi, ce n'est pas grave. Nous sommes quatre joueurs. Donc il y en a trois qui vont perdre, un qui va gagner. Qui va gagner. Donc surtout jouez pour le fun et surtout amusez-vous. C'est vraiment le plus important pour vous. Voilà. Et après, il y a un autre format qu'on pourrait parler. C'est le format Commander avec uniquement, vous avez le droit comme commandant une carte de rareté euh, rare et tous vos autres cartes sont de rareté semi-rare. Non, commune, pardon. Ah oui, c'est Popper. Popper, oui. Oui, le Popper, c'est un excellent format, par exemple. Oui, oui, c'est un excellent format, par exemple, pour débuter le Magic. Vous avez des cartes qui coûtent entre 10 et 15 centimes qui sont dans vos carton. Vous pouvez faire un deck avec. Et en plus, ce sont des decks qui, personnellement, quand je les vois, je me dis, c'est bien construit, c'est bien fait. Vous regardez par exemple la dernière vidéo de Bandit de l'émission Solo Ring à propos de Popper avec Pia, Bandy et Joël. Par exemple, je peux vous garantir que la partie est explosive. En plus, le deck que construit le jury, construit Pierre pour Joël, c'est pas mal. En plus. Donc, non, non, c'est vraiment excellent. Donc, c'est lui, Bandy, dont je vous parle. Hmm. Donc, c'est lui, le fameux Bandit dont je vous parle. J'ai rencontré d'ailleurs au Relic Fest à Toulouse. C'était en novembre dernier. Il est vraiment très, très, très gentil. Après, attention, quand vous parlez avec lui, faites attention avec lui, car en fait, il peut vite être un peu cassant. Et la partie que vous voyez à droite, c'est celle-là. Donc avec Adibou, Joël, Bandy et Pierre. Et en fait, la vidéo s'appelle Comment jouer à Magic sans se ruiner en Pauper Commander. La vidéo est très très sympa, car vous avez une structure de deck qui vous permet en fait de jouer tranquillement. Et en plus, qui vous permet vraiment de vous amuser et d'éviter de jouer. Regardez. Là, par exemple, ça c'est. Par exemple, c'est le. Oups. Par exemple, c'est ça. Désolé pour la publicité. Non, vous avez... ça arrive. Les gens du direct. Et en fait, Bandy, c'est le monsieur que vous voyez en haut à gauche. Lui, le monsieur là. Et en fait, j'ai rencontré au Fest avec Joël. Et les deux sont adorables. Vraiment adorables. J'ai aimé jouer contre les deux. Et je vais vous donner en fait un conseil que m'a dit en fait Joël lors du Rally Fest. Ça a été magnifique. En fait, pour l'anecdote, je jouais mon deck. C'est lui, Joël. En fait, pour l'anecdote, je jouais mon deck June que Simon connaissait très bien. Et jouait son deck Madame Bourdefleur et Bandy jouait son deck Smeagol très très fort. Et un joueur jouait Quine. Donc c'est lui, Joël, c'est donc lui. Très très gentil, adorable. Et Adibou, c'est lui. Que j'ai pas rencontré lui par contre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là en fait, en face, j'avais Bandy. À ma gauche, j'avais Joël. Et ce qui s'était passé, c'était que
Et là, vous allez voir, c'est marrant. En fait, à ce moment-là, vous aviez Joël qui me dit attends, toi, je te fais rien. Et pourquoi? Mais je lui dis, en toute transparence, j'ai un deck combo. Mais il me dit, tant que le joueur de Cohen en face de moi n'a pas perdu la partie, je te ferai rien. Mais laisse-le jouer un peu, je sais pas. Non, non, il va perdre. Il est vraiment entré en mode focus, on va l'agresser. Et j'ai été étonné. Et pour l'anecdote de la partie, je pense que Bandit doit s'en souvenir, que ça l'a fait marrer sur le moment. Et moi aussi, en fait, il m'a sorti une combo Smeagol où il vous vole tous les terrains de votre deck. Il m'a pris tous les terrains de mon deck dans mon berceau Galia. Une carte à 500 euros. Ah oui, quand même. Il s'est bien marré. Donc en fait, je suis pas mort à la meule grâce à Ulamog à 11. Il miss. Donc en fait, Ulamog, c'est une sacrée créature qui vous empêche en fait de mourir à la meule. Il est premier entre donc. Et donc, ouais, c'est l'épicycle infini, c'est ça. L'épicycle infini. Il est tout en bas. Ouais, là. Très bien. Donc c'est lui avec ça que je suis pas mort. En fait, sa capacité est vraiment pas mal, c'est quand il va dans le cimetière depuis n'importe où, son propriétaire mélange son cimetière à sa bibliothèque. Donc c'est-à-dire que même si Bandit me meulait ma bibliothèque à chaque fois, j'avais eu Mog. Et en fait, s'il m'exilait pas, donc exiler ma créature, c'est-à-dire la faire sortir du cimetière, à ce Mm. moment-là, je pouvais pas mourir à la meule. Donc c'est-à-dire que c'est une boucle sans fin. Donc c'était marrant. Donc on a continué la partie, sauf que j'avais plus de terrain. Au moins, il m'a permis de remélanger mon deck tranquillement. C'est pas mal, c'est pas mal. Et Joël, en commandeur multi, il est adorable. C'est vraiment un nounours, il est vraiment adorable. Et Bandit, c'est pareil, vraiment très très gentil. Vraiment, si vous voulez rentrer au Fest, s'ils viennent cette année, je conseille d'aller les voir, c'est vraiment très très gentil. Euh, Tu as parlé d'un mot-clé, un combo. Du coup, est-ce que tu saurais dire à la communauté qu'est-ce que ça voudrait dire un combo? Une combo, bien sûr. Par exemple, une combo, c'est par exemple Sang du Peintre et Mollard. Hmm. Non, c'est pas comme ça. Non, attends, je vais écrire Meulard d'abord, Ouais, bien et après, il vous expliquera la combo. sûr. Donc là, en fait, Je regardais s'il n'y a pas une version plus. ouais. Ah, ça parle plus déjà, peut-être. Non, C'est un peu brutal quand même. Le pauvre gars, Oui. faisait la meuse. Hé, tu vas comprendre, dis. Ah oui, désolé pour ceux qui me connaissent pas. En fait, j'adore l'humour instantané, donc ça peut être bizarre. Désolé par avance. En fait, l'Agapor, en fait, Melard, c'est pour un incolore et un artefact. Donc, vous payez 3 incolores, vous l'engagez. Avec le symbole que vous voyez là. Le joueur ciblé, mode de carte. Si deux cartes qui partagent une couleur ont été menacées de manière, vous répétez ce processus. Vous répétez ce processus. Mais, il y a une carte qui est excellente avec ça s'appelle. Ça s'appelle. Servant de peintre, non? Ça rend du peintre, exactement. Et la combo, elle est instantanée. Vous allez comprendre pourquoi. Ça rend du peintre. Non. Mince. Du Peintre. peintre, voilà. Euh, Donc en fait, le sort du peintre, quand il est en jeu, vous choisissez une couleur. Toutes les cartes qui ne sont pas en jeu, les sauts et les permanents qui sont la couleur choisie, en plus leurs autres couleurs. En fait, ce que vous faites avec le sort du peintre, c'est que vous choisissez par exemple une couleur du deck de votre adversaire, par exemple bleu, rouge, les 5 couleurs de Magic, une des 5 couleurs de Magic, et en fait, vous n'avez plus le droit en fait, de choisir les couleurs autres que les 5 couleurs de Magic, comme par exemple le pourpre, le violet ou le rose, vous n'avez pas le droit. C'est interdit aujourd'hui. Donc, vous choisissez une couleur précise, et avec Meulard, comme ce sont deux cartes qui sont de la même couleur, vous meulez votre adversaire à l'infini. Mais attention, cette combo-là n'est pas infaillible. Pourquoi? En fait, si votre adversaire a donc eu la moque dont vous avez l'image auparavant, ça vous empêche en fait d'être meulé à la bibliothèque. Et si vous n'exilez pas Ulamog à ce moment-là, mhm. quand vous meulez votre adversaire, c'est une boucle infinie. Si vous n'avez pas arrêté, vous perdez la partie. Donc ça c'est bon à savoir pour vous. Oui, en plus, la meularde.
Peut se faire contrecarrer via un sort bleu, par exemple. Donc, tant que c'est en pile, vous n'avez pas perdu la partie, on va dire. Oui. En plus, en bleu, tu as faux par mental qui permet de contrecarrer ce sort-là, qui est très joué en duel commander, car c'est une excellente carte. Vraiment une excellente carte. Tu nous dis quoi, fouet? Non, c'est faux par mental. Ah, faux pas mental. Ouais. En anglais, c'est mental misstep, mais ouais, c'est ça. Très bien. Donc en fait, faux par mental, c'est une excellente carte, très polyvalente, quand vous voyez payer soit 2 points de vie, soit un mana bleu, contre les sorts ciblés dans le meilleur mana et 1. Par exemple, imaginons, je commence, je pose Meller tour 1. Mon adversaire, il a faux pas mental en main, il peut me le contrer en payant 2 points de vie. Donc c'est-à-dire que ma combo est fichue. Donc ça, c'est ce que j'appelle une carte vraiment forte. Ça, c'est très très joué. Quand je vois le prix, c'est normal, car en fait, la carte est sortie, c'était au début des années 2010, 2011 même. Mm. Donc, mais l'édition en question, elle regorgeait de sacrées cartes. Par exemple, tu avais aussi Carne Libérée, qui était pas mal aussi. Le voici en haut à gauche. Et ainsi de suite. Donc, non, ça c'était un très bon bloc. Et en plus, il y a des cartes qui étaient jouées, qui étaient sympas, et ainsi de suite. Hmm. Maintenant, j'aimerais bien aborder le sujet comment construire un deck. Alors, combien de terrain il faut, combien de couleurs tu conseilles de jouer un nouveau joueur, par exemple, et combien de cartes actives tu pourrais inclure. Ça dépend en fait de la structure du deck et de ce que tu veux faire. Par exemple, si tu veux jouer un deck agressif, je te conseillerais, allez, si c'est un deck commandeur, c'est entre 35 et 36 terrains. Comme ça, tu es sûr et certain d'avoir tes terrains et d'avoir une courbe de cartes agressives. Faut bien vous imaginez qu'un deck agressif, c'est entre des cartes actives entre 1 et 5 mana jouables, voire 6 à la limite, peut-être 7. Mais il faut vraiment que vous preniez d'assaut votre adversaire, que vous gagnez la partie. Également, il faut jouer des cailloux, donc les sorts comme par exemple panneaux solaires et ainsi de suite. Mhm. Les talismans du progrès. Les couleurs qu'il peut jouer, c'est en fonction de la personnalité du joueur. Si par exemple il va jouer un deck mono rouge ou mono noir, par exemple il peut jouer comme ça. Par exemple, ça, cette carte-là, nos solaire, c'est une carte que vous jouez dans n'importe quel deck. Après, il y Cachez, a les cachets. oui, les voici. Donc vous en avez 10 par bicolorité. Et cacher des autres donc vous devez le jouer absolument dans tous les decks commandeurs. Car ça vous stabilise le mana, c'est vraiment très très fort. Là aussi. Donc ça, c'est vraiment une excellente carte. Et d'ailleurs, c'est dans tous les decks commandeurs, parce que c'est vraiment très très fort. C'est très polyvalent. Et en plus, permet d'accélérer votre deck tout en évitant de manquer de mana. Pour un deck aggro contrôle, c'est-à-dire mi-agressif, mi-contrôle, je dirais allez, quand c'est du commander entre 38 et 40 terrains minimum. Faut vraiment que vous ayez vos terrains. Que vous soyez agressif dès le départ également aussi de quoi gérer le champ de bataille adverse. Et deck contrôle, c'est entre 40 et 45 terrains. Histoire que vous ayez tous vos terrains, que vous ayez tous vos accélérateurs de mana et ainsi de suite. Mais par exemple, vous avez un deck en dual commander Mhm. qui s'appelle Azusa, qui joue plus de 45 voire 50 terrains. Ils mettent pas les terrains de base. C'est dommage. Pourtant, ils sont magnifiques, les terrains de base de Final Fantasy. Vraiment, je vous dis, ils sont Euh, magnifiques. C'est dommage, hein. Attends, visuel. Ah, si, là. Comme Ouais, ça. c'est bon. Là, vous les voyez, ils sont magnifiques, les terrains de base, hein. Franchement, ils ont fait un travail magnifique. D'ailleurs, c'est ça qui me plaît dans Magic, c'est la recherche constante de nouvelles illustrations pour les terrains, pour les cartes. Mhm. Vraiment, ils se sont surpassés et ça fait vraiment plaisir à voir. Et ce que peut jouer un joueur, en fait, par exemple, faire attention déjà également aussi à son argent, à son budget, et aussi éviter de faire comme. En fait, il faut savoir quelle est la personnalité du joueur. Si par exemple il veut gagner des parties, ben, il va regarder des parties de Duel Commander pour savoir utiliser son deck. Mais attention, vous avez des decks de Duel Commander qui coûtent pas très cher, hein, et qui pourtant qui performent, hein. Ça existe, hein. Donc vous inquiétez pas là-dessus. Mhm.
Après, personnellement, moi j'ai bien aimé à l'époque des decks monocouleurs, très simples, très efficaces, comme le deck Elfe, Gobelin, Andin et, euh, et Zombie par exemple. Mhm. Ça, ce sont des très bons decks qui sont très bien construits pour les débutants. Ça, vraiment, je vous le conseille sur le deck. Pour les débutants, justement. Ils sont très très bien, ils sont monocouleurs. Déjà, vous n'avez pas à vous soucier de devoir rajouter d'autres couleurs à votre deck. Ce sont des decks construits pour les débutants qui sont très bien réglés, qui sont déjà bien faits. Donc, ne changez pas la base de ces decks-là, vous passerez un très bon moment. Est-ce que par exemple, on peut chercher un deck Elf, Commodore Multi? Non, je sais pas. Ah, rechercher un deck. Voilà. Bien sûr. Elf. On va dire. Ouais. Ah, Casual Play, voilà. Euh, Alors ça, pardon, ça c'est du Legacy, donc c'est un Ah format mince, assez dur. Moi, le Legacy, pour résumer, c'est un format qui est très très je me suis trompé, difficile désolé. à. Donc, pas évident pour les nouveaux. Commandeur Pézant. Ah, bah voilà. Commandant. Oui, très bien. Là, vous voyez le deck? Là, le deck, c'est comme ça. Ça, vous voyez? Là, par exemple, vous jouez la Dryade là, qui est pas mal. Laquelle Donc, dryade? celle qui. Celle-là? Juste à droite, s'il te plaît. À droite. Là. Voilà. Donc, j'ai trois elfes que vous contrôlez, vous ajoutez trois manœuvres, donc c'est pas mal. Franchement, le deck, il fait plaisir à voir. C'est un deck simple, structuré, de mon envers elfe, qui est bien construit et ça fait plaisir à voir, tout simplement. En plus, ça, c'est avec des cartes, je vous le dis, ça vaut entre 0 et 3 euros, pas plus, pour la plupart. Donc, vous pouvez largement faire des cartes. Par exemple, vous avez la carte Prêtre 13 de Titania, la carte de Roy Kagwai, qui est fabuleuse. Dans tous les decks mono vert elfe, les decks aussi bicolore elfe, noir vert. Également aussi la Parfaite Impérieuse. Vous avez. Non, le deck est bien construit, bien fait. Donc, si quelqu'un veut faire mono vert en popper, il a qu'à prendre cette liste-là, il sera tranquille. Et en plus, ça coûte pas très cher. Et en plus, il joue les Eldrazi pour s'amuser. Mm. Et ainsi de suite, donc c'est pas mal. Je vois qu'il y a du sideboard. Un sideboard, c'est des cartes remplaçantes, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. En fait, quand vous jouez en format 60 cartes, vous avez une réserve de cartes qui s'appelle donc sideboard. C'est dans 15 de cartes. En fait, entre deux parties, vous pouvez changer des cartes de votre deck avec votre réserve. On appelle ça Magic. Et vous remplacez ces cartes-là par rapport au match que vous avez contre votre adversaire. Si on décompte votre carte pour perdre une partie, on décompte que telle carte ne fonctionne pas contre lui, vous changez par telle carte de votre deck. Et Hmm. c'est autorisé. Donc, on peut le faire évidemment. Mais il faut vérifier si c'est autorisé, toujours autorisé pour tout le monde. D'accord. Et est-ce que tu aimerais parler d'un artiste préféré que tu aurais? Bien sûr, Rebecca Way. Donc ça R. Ouais, Attends, quoi? Ça y est pas? si, je l'avoue. Ouais. Bref. Donc en fait, pour moi, ces dessins, c'est de l'art. Euh, C'est magnifique. Vous allez voir pourquoi en fait, vous allez comprendre. Par exemple, hmm, tu peux choisir, allez, imaginons, tu peux descendre s'il te plaît. je sens un peu. Ouais. Par exemple, prends Profleur. Donc Bitter Blossom en anglais, c'est une carte magnifique, très très bien dessinée. Et en plus, c'est une carte de l'époque, pour son époque en standard qui était vraiment très très joué. Et vous jouez ça en 4 exemplaires quand vous jouez un deck peuple fait. Et en fait, c'est un enchantement tribal peuple fait. Au début de votre entretien, vous perdez un point de vie, vous créez un jeton de créateur 1 noir peuple fait gordien avec le vol. Même si vous perdiez un point de vie, mais vous imaginez qu'à l'époque, pendant 2 ans, entre 2006 et 2008, cette carte a gagné le standard. Elle a participé au fait que Peuple fait c'était très très joué. Ils ont dû créer des cartes contre elle. Faut bien s'imaginer. Et en plus, c'est une carte tellement forte, tellement puissante. En début de partie,
quand vous êtes en commandeur multi, vous êtes tranquille. 40 points de vie, si personne vient vous voir, vous êtes tranquille. Donc, Hmm. et vous avez donc des cartes qu'elle a pu dessiner. Elle a dessiné plein d'autres. Donc, Je suis curieux de voir ce qu'elle a dessiné en termes de base, par exemple. par exemple, vous avez ça. Genre ça, par exemple, c'est très très beau. J'aime beaucoup ce genre de dessin. Transfert. Ah, ça, c'est une carte bannie, par contre. Vous ne pourrez pas la jouer, sauf en vintage. Vintage, oui, exactement. Parce Ouais, qu'elle est beaucoup trop forte. beaucoup trop fort. Par exemple, on peut le dire franchement, tu payes 10 points de vie, tu poses du Lamog à... Le premier Lamog, on en a parlé, à 11 points de vie. Hmm. 11 mana, un collar, boum, vous le posez. Donc quand il rejoue, vous détruisez un parent sinon. Pas très gentil. Non, en effet. Ah, elle a fait quand même beaucoup de cartes. Mhm. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est... Donc ça, ce genre de dessin, c'est très reposant. En plus, j'ai l'impression que ces dessins sont faits à l'aquarelle, sont pas faits par ordinateur, avec ordinateur. Et j'avoue que c'est vraiment pas mal. Et en plus, cette carte est vraiment forte. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature de votre main. Juste pour un mana vert. Oui, Bon, ceci dit, elle a pas la... oui, heureusement. Pas tour 1 quand même, hein. Oui, oui, heureusement. Oui, sérieusement, heureusement. Sinon, ça aurait été un peu trop fort. Non, non, il faut pas en plus exagérer. Non, c'est une sacrée carte. Mais il y a beaucoup d'anciennes cartes comme ça qui sont sacrément fortes. Ouais. Comme les nouvelles d'ailleurs, hein. Je sais pas si tu as vu, mais t'as une nouvelle carte aujourd'hui, genre le nouvel Ugin. Je l'ai vu, j'ai fait ah ouais, d'accord, c'est c'est de plus en plus violent Magic. Je veux dire celle-là? Ouais, c'est celle-là, ouais. Je l'ai vu, je fais si. Là, je te propose de regarder la carte, tu vas comprendre. Ah oui, déjà, à Oui, chaque fois que vous lancez un sort incolore, exilé jusqu'à un permanent ciblé, qui a au moins une couleur. Donc, tu peux cibler les permanents adverses, par exemple. oui. Et en fait, vous jouez ça dans un deck Tron Eldrazi. Donc, que des manas incolores. Vous jouez ça en 4 exemplaires, vous êtes tranquille. 2 ou 3 exemplaires, vous êtes tranquille. Et en plus, le pire, c'est que vous lancez un sort. C'est-à-dire que même si votre sort est contrecarré, vous faites quand même sa capacité. C'est énorme. Non, mais en plus, quand vous lancez ce sort, vous exigez sur un parent ciblé qui a au moins une couleur. Par exemple, votre adversaire vous embête avec une carte, fait ouais, cette carte-là elle dégage. Et en plus, avec les decks Eldrazi Tron, encore moderne, vous pouvez la jouer minimum tour 4, tour 5. En plus, sa capacité sans zéro, il est pas mal. Il vous permet de jeter 3 mana incolore à votre réserve, ce qui est très bien. Là, le plus 2 c'est vous gagnez 3 points de vie, vous piochez une carte. C'est très bien aussi. Et vous pouvez le faire dès qu'il arrive en jeu. Et le moins 11 cherchez dans la bibliothèque n'importe quel nombre de cartes dans le terrain incolore, exilez-les, puis mélangez. À la fin du tour, vous pouvez lancer ces cartes sans payer leur coup de mana. Ouais. Mais avant que tu arrives au moins 11, à mon avis, Oui, il faut 2 tours, oui. Oui, il faut 3 tours, il oui. restera pas longtemps sur le terrain. Ben, moi, pour ce genre de carte, j'ai déjà une réponse tout trouvée. C'est par exemple, c'est affront. Si j'ai trouvé la créature ciblée, l'artefact ciblé ou le bien sur le cœur ciblé, donc. Ou Free d'effroi qui fait la même casté. Donc j'ai trouvé la créature ciblée ou le bien sur le cœur ciblé. Donc c'est quand même pas mal. Ah, et si vous êtes fan du lore de Magic, il y a des anecdotes aussi. Mhm. Mais tu connais les cartes interdites qui, qui ont été créées spécialement par le créateur du, du- de Magic the Gathering? C'est pas les fameuses cartes édition de Blood, c'est pas ça, non? Édition pour justement pour rigoler de Magic, non? Une édition Euh, nordique de l'époque. Ça me dit quelque chose. Moi, je pensais plutôt à des cartes comme... on réfléchit. Par exemple, pour partager le deck en deux, quelque chose comme ça. Ah oui, sérieusement, ils l'ont fait ça. Il Non, tu vas prendre une chose. il me semble, mais... On va bien rigoler, ouais. attends, je sais pas.
C'est dans quoi? Ça peut être dans quoi? On va bien rigoler, je pense. Ah, je reviens. Attends. Non. Oups, non. Toujours pas. Magic. Créé par Richard Garfield, c'est ça? Ouais, le créateur. Donc c'est lui, Richard Garfield, pour info, Attends. quoi il ressemble. C'est des cartes créées exprès pour qui seront uniques, il me semble. On a. Ah ouais! Ouais, ouais. Ça j'ai déjà vu, ouais. C'est marrant, ça. Il y en a des comme ça, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Il y en a plein, il y a un Glud aussi qui est marrant comme édition. Et par contre, les Terran Gluds, sans plaisanter, c'est pas mal, hein. Ça vaut des sous en plus, hein. Mine de rien. Les îles, les marais et le reste, ça vaut des sous, hein. Bien se l'imaginer. Donc là, vous avez toutes les cartes comme ça, et ainsi de suite. C'est marrant. Il me semblait qu'il avait créé d'autres choses. Ouais. Mhm. Non, je pense pas qu'ils en Non, parlent. ça C'est c'est un... l'anneau. Ouais. Ce qui parle. Euh, Non. Attends, pardon. Quoi? Qu'est-ce que tu voulais regarder? Descends s'il te plaît. Ouais. Regarde la carte. Charazette, cette carte-là est interdite en commandeur. Elle est interdite partout maintenant. Et elle fait partie des cartes qui sont interdites par Wizard of the Coast désormais. Je laisserai faire les recherches sur internet, mais il y a des cartes qui ont été bannies exclusivement car apparemment elles poseraient problème dans l'univers Magic. Et vous aurez aussi problème par rapport à l'éthique. Vous avez également aussi Croisade, Jihad aussi. Donc je ne sais pas imaginer pourquoi ils ont banni les cartes, la carte en question. Donc c'est simplement pour que vous le sachiez, hein, pour vous. Peut-être Mhm. montre l'édition, non? Peut-être. Il y a moins que. Attends. Je vais voir. Je reviens, je vais chercher mon classeur. Je vais voir si j'ai pas dans le classeur, par exemple. On coupe la vidéo ou tu veux que. Donc là, il est en train de chercher la carte. Donc, il est dans son classeur. Et c'est une carte verte, ça, je suis sûr à 100%. Mais c'était une commune en plus, non? Ouais, ah, je pense. Non, c'est pas des cartes comme ça. Je sais plus. Non, je pense pas. Ah, c'est ça. C'est ça. Les cartes de Paris, c'est ça, t'as raison. Cartes de Paris. En fait, à Magic, vous pouviez parier des cartes. Et c'est interdit maintenant. Par les règles. En fait, vous pouviez parier un bilan, par exemple. Donc, voici donc la carte. C'est Ouais. ça. Donc, voici donc la carte en question. Chaque joueur peut miser la carte du dessus de sa bibliothèque. Si un joueur fait ainsi, le total de points de vie de ce joueur devient 20. Donc, si jamais vous misez votre bilan à 800 € sur votre deck, vous le perdez, bon, Mm. donc je laisse un peu. Donc là, vous pouvez le voir, la carte était bannie dans tous les formats. En fait, vous avez des cartes de mise qui ont été interdites. Oui. Voilà. Comme quoi. Pas sous-estimer le Magic. Exactement. Et également, la dernière édition, l'une des dernières éditions qui parodiait l'esprit magique, et qui par contre est jouable pour certaines cartes, c'est Infinity. Et franchement, Infinity, c'est pas mal, hein.
Donc en fait, Infinity, l'avantage de l'édition, c'est que quand vous payez une boîte de boosters, l'édition de base, vous aviez une carte qui vous était offerte automatiquement dans la boîte et, Infinity. et en plus c'est un Ravland donc ou un Shockland. Pour ceux qui ont joué à Magic Arena, donc c'est pas mal. Donc c'est une édition parodie de Magic. Oui. D'ailleurs, je vous conseille vivement l'épisode de Bandit Ah oui, de ça. Sol Ring qui est vraiment magistral. C'est génial. Là, vous voyez les Ravland dont je vous ai parlé. Là, vous avez par exemple Fontaine Sacrée, Tombe aquatique. Tombe Aquatique, ouais, Crypte de Sang, Terrain de Prédilection, Gardien du Temple. Très joli ces termes, moi, je trouve. Ouais, franchement, ils sont magnifiques, mais aujourd'hui, le prix, c'est très difficile déjà d'en trouver. Ça doit coûter entre 15 et 20 euros minimum. Certains qui sont normales, qui sont pas en premium. Et en Galaxy Fold, c'est vous, vous gagnez entre 150 et 200 euros par terrain. Donc, la dernière fois que je regardais, donc c'est énorme. En plus, par exemple, tu peux revenir sur l'édition, s'il te plaît. Une édition. Euh, Ouais, Édition là? ouais, s'il te plaît. Ouais. Attends. Ouais. En fait, là, je vais vous montrer, par exemple, l'Aerial est feinte est jouable en commandeur, car elle n'a pas la pastille écureuil. Vous voyez? Oui. Euh, Là. Donc, c'est-à-dire que les cartes que vous voyez comme ça, celle-là, elle est jouable. Celle-là, elle est jouable, il n'y a pas le logo. Et ainsi de suite. Et celle-là, elle est interdite parce qu'il y a le petit logo ici. C'est ça. Donc, ces cartes-là, quoi, vous voyez? Là, c'est interdit. Et là, on va revérifier pour la carte en question. Vous voyez? Multi est autorisé. Donc, ça, c'est la première édition humour de Magic qui vous permet de jouer des cartes comme ça en commandeur. Par exemple, mettre la tête dans le jeu, celle-là, Ça? là, exactement, celle-là, vous pouvez pas la jouer, car elle a le petit logo en dessous, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, il y a des éditions de parodie de Magic, ça a toujours existé. Et là, Mais c'est pas la première, hein. ouais, il y en Il a y a quelques-unes, ouais. Unglu avant, Ouais, c'est là dont je parlais. Unstable. Une bleue de... Une Nied, ouais, putain, ça aussi, ça date, hein. Ah oui, les terrains, par contre, les terrains, je crois que cette édition, ça fait très très cher. Lesquelles? Celle-là? Ouais, ceux-là. Ouais, déjà, vous voyez, bon, pas non plus de vous faire un dessin. Ah non, c'est cette édition? Non, Non, c'est non, c'était l'autre. Attends. Ah, Unstable? non, essaye de voir en dessous. Je crois que ça me dit quelque chose. Ça? T'en fais voir les terrains? Non, j'ai pas de... Non. Ah, le Black Lotus, Lotus, non. Black Orb Lotus. Euh... Ah oui. Non, c'était peut-être pas celle-là, alors. Si, je sais qu'il y a une édition où il y avait des terrains. Il n'y a pas des terrains? Non, non, c'est pas possible. Il y a des terrains de base, je me rappelle. Cette Attends. édition-là. Perle. Ah oui, ok. Euh... Non, ça déjà, il Terrain y a. de base. Ouais, Comme ça? ouais, il y a les terrains de base comme ça, oui. Ils sont pas mal. Et je crois. Une Nied, ouais, celle-là. Celle-là? Ouais. Ouais. Oui, ces terrains-là. Pardon, j'ai claqué dans les doigts. Ils sont très jolis, effectivement. Et ça, vous aviez également ces terrains-là quand vous achetiez une boîte de booster collector de Double Masters. Hmm. Et ils sont magnifiques ces terrains. Par On contre, voit le bien. prix, il est aussi pas donné, hein. Celui-là, Double Master, celui-là. Je crois que c'est celui-là, ouais. Celui-là. Ouais. Et alors le prix. Ouais. Oui, vous les avez ici. Ah, j'aime beaucoup celui-là. Ouais, c'est pas mal, hein. Et par contre, c'est d'un prix également de rares ou de mythique, et ainsi de suite. Mais ça coûtait très très cher. Ça coûtait plus de 100 euros. La boîte, hein. Ouais, moi. Par contre, quand vous voyez l'édition, bon, vous comprenez un peu. Là, vous avez par exemple, pour Founders Obscure, au-dessus, vous avez Rune d'Académie qui est une excellente carte, notamment des cartes fact. Donc, non, c'est. Là, les filtres land qui sont pas mal aussi. Là, les terrains qui permettent d'ajouter de mana quand on les engage. La mana colorée. Ouais, c'est une sacrée édition, Double Masters, hein. Ouais, ouais, c'était pas mal. Pas mal. En plus, c'était sorti pendant la pandémie, ouais. Je me rappelle. Est-ce que si on va dans les cartes juges, est-ce qu'il y a des cartes
qui te marque dedans? Par exemple, tu as Foudre, Ça? tu as aussi, Mm. oui, La foudre, oui. tu as aussi Berceau de Gaïa, tu as aussi Memory Lab, celle-là, trop de mémoire. Mm. Il y a également aussi Précepteur Empirique en bas à gauche, ouais, là. Contresort aussi, à droite. Mm. Ball Lightning aussi également, qui est pas mal, Ball Fulgurant. Après, niveau illustration, je préfère quand même celle-là que celle-là. Je comprends. Ouais, c'est pas mal. Après, il y a aussi également aussi Intuition, il y a aussi la Enchantress Argonienne, Argotienne, Living Death, pas mal aussi, Enterré Vivant, Armageddon, Balance. Et les cartes emblématiques de Magic, donc le fameux anneau solaire, réapparition, sinistre, l'arbre ancien, mage, comment il s'appelle ce mage-là? Tu vois? Ouais, Un légende gérant du, d'image. légende du mage qui est une excellente carte, on peut oublier. Il y a aussi également aussi Action pernicieuse. Bon, Ouais. bon, bah, Ouais. j'ai aussi reconnu une carte que j'ai qui est franchement excellente, c'est Continuous Nibule, Indication, Quantic Slorim, qui est excellent aussi. Vous avez aussi Quantic. Attends, comment ça s'appelle la carte là? Ok. En bleu là, s'il te plaît. Là? Ouais, c'est là. Ah, on Immense se plaisir, désire. qui est beaucoup trop fort. Vous avez également aussi une carte comme Précepteur Diabolique. Ben, Dark Ritual. ouais, Messe Noire, c'est sympa, hein. ben, Labyrinthe aussi. Vous avez également aussi. Ça s'appelle Asphyxie, et ainsi de suite. Donc, bon. Mm. Là, la survie du puissant dont je parlais tout à l'heure. La survie du. Plus apte, c'était Ah elle. oui. Et là, également, vous avez également aussi les 5 bilans de. Ouais, le prix ça pique, je peux le dire que si jamais vous les voyez en vrai, c'est que vraiment le mec, c'est un ancien arbitre, hein. Par exemple, hein. Ou c'est un ancien joueur très connu, donc croyez-moi que. Ah, d'accord. La Lantex. Ouais, contre contribution foncière, vous avez également aussi lui là, que vous jouez également, c'est que fiction en fait. Vous posez ça, avec lui vous posez ça, posez donc la 2-12 pour un mana incolore. D'ailleurs, vous jouez asphyxie sur la capacité quand elle arrive en jeu, vous la sacrifiez n'importe quelle créature dans la force tout est pas égal à 12. Vous avez donc une 12 piétinement pour 2. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, il y a également aussi Roue de la Fortune. Alors, c'est Bon. tellement de cartes que je vous Ouais, reconnais en fait, qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune qu'on joue. Donc, c'est vrai. non, Ça c'est t'a bien. connu, ça ou pas? Caracas. Non, j'ai pas connu. Ah, d'accord. C'est dommage. Et il y a des cartes, tu te dis, heureusement que certaines cartes sont, sont jouables, Force mais of Will. Voilà. force Force de de volonté, volonté. ouais, ça c'est très 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 fort. Par exemple, vous avez aussi des cuisards qui est joué également sur Condor Multi, c'est très très fort aussi. Par contre, vous allez vous faire détester par toute la table si jamais vous jouez ça. Oui. Il faut quand même 5 pour le poser. Oui, mais tu joues, en plus les couleurs c'est Y6 et c'est bleu, noir, rouge. Donc, c'est-à-dire qu'on peut. En plus, ce que j'aime pas du tout avec ces couleurs, c'est qu'on peut facilement gérer les sorts adverses. Hmm. Et ça peut vite être ingérable. Par exemple, tu joues force de volonté, tu joues tous les contre-sorts en bleu, tu joues tous les tuteurs en noir, tu joues de quoi protéger. Bon, C'est vrai, c'est vrai. ton deck n'est pas très très sympa. Power Rishidan, c'est pas mal aussi. Damnation, c'est fort aussi. Ouais, ça, on en a déjà parlé. Drain Mais de mana, c'est fort aussi. ça, je me demande si c'est pas une référence au Seigneur des Anneaux avec l'œil de Sauron, mais non, je pense pas. Peut-être, J'aurais pu penser. Typhon Impérial, c'est pas mal aussi. Dur, l'Enchanteur, c'est fort aussi. Enfin, il y a tellement de cartes. Genre Gadok, Tig, c'était pas mal aussi pour empêcher les gens en fait de partir en combo avec des sorts qui coûtent 4 sorts non créateurs qui coûtent 4 ou plus. Les sorts Oui. AX qui sont contrecarrés. Non, c'est pas mal, hein. On peut même pas te lancer. Donc, Doran, Ah, ça a gagné ça, le. c'est sympa, ça. Ça a été champion. Ça a gagné le tournoi de champion du monde, ça. C'est un joueur israélien qui a été champion du monde. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'était Urin Pelek, mais à vérifier.
Mais le mec a été champion du monde en jouant Doran. Et à l'époque, le Robin, ça tabassait. En plus, c'était avant qu'en fait que. Il a joué aussi Morgosor, joué aussi Parchemin du Marchand, Patrice Teferi. Hmm. Là, le Seigneur de l'Atlantide, ça c'est très fort aussi. C'est très très fort. Étude heuristique, c'est excellent. Saga Steelberg aussi. Chaîne Ah, alimentaire. Food Chain, ça, on peut le Ouais, faire ouais, ouais. Ça, non à l'infini. ça c'est stupidement fort. Ça, c'est une carte trop forte. Mox Opal, c'est fort aussi. Là, la Légion de Sliwit, c'est exagérément trop fort. Yoriko, c'est sacrément fort aussi. Caisse du vide, en fait. Là, pour vous dire honnêtement les choses, je vois pas une mauvaise carte parmi toutes. Je vois pas plus des cartes où je me dis pourquoi elle est là, quoi. Vraiment, c'est des cartes d'être à la limite, allez. C'est terrain infernal à la limite. Mais le reste, Hmm. c'est vraiment fort, hein. Puis Hmm. c'est des cartes qui sont magnifiques. Effectivement. C'est les terrains. Et l'œil du guide aussi, on avait oublié de le voir. L'œil du vide. L'œil du guide, ouais. Genre lui, par exemple, vous jouez dans n'importe quel deck Et avec les Eldrazi. Par exemple. C'est obligatoire. après, les cartes juges, elles sont pas accessibles à tous, mais Oui. Bien sûr. Par exemple, si on prend par exemple le prix de, de Crève Irlandais, ça va être minimum du 250-300 € le terrain en version juge. Donc, cherchez plutôt des cartes normales avec une illustration normale. Le même nom, mais bien sûr, largement. Prenez la carte prenez la carte en édition de base très largement. Vous allez économiser votre argent. Et d'ailleurs, un petit conseil que je peux vous donner, c'est économiser votre argent pour les cartes qui vous intéressent. Au lieu d'acheter tout le temps des boîtes de boosters en permanence. Ça, c'est un bon conseil qu'on peut vous donner aux joueurs. ouais. Bon, vous le connaissez sûrement, mais on va vous montrer Card Market. Mhm. Bon, on va choisir Magic. Et du coup, carte à l'unité. Bon, ça rame un peu, je suis désolé. Euh, Vous voyez, par exemple, il y a des cartes vraiment pas très chères. Après, faut voir ça vaut le coup de les jouer ou pas. Mhm. Mais n'oubliez pas, sur Card Market, vous avez les frais de port. Voilà. Oui, c'est important. Donc, je vous conseille aussi, c'est d'aller en boutique. Par exemple, à Toulouse, vous avez les boutiques comme Table Rase, comme Relique, comme Fantasy Sphere, etc. Vous avez quelques boutiques qui ont des cartes unités, donc pensez-y au lieu de vous ruer sur les sites internet pour acheter vos decks. Et également, ça fait tourner aussi l'économie de l'argent, donc c'est intéressant. On n'a pas parlé des accessoires, c'est vrai. Mhm. Moi, je vous conseillerais d'investir dans un tapis de jeu, quelques dés, et après, évidemment, des protège-cartes. Oui, la limite des classeurs, par exemple, le classeur couture, il est pas mal, avec les grands arceaux, avec les feuilles de classeur, c'est pas mal aussi. Ouais. En plus, c'est grand. En plus, ça rappelle quand on joue à Magic, il n'y avait pas encore les classeurs comme ça, démesurés, donc c'est pas mal. Après, chacun pour son compte. Le tapis, c'est un petit peu d'investissement, mais franchement, franchement, ça passe. Bon, il y en a certains qui sont un peu plus chers. Il y en a pour tous les goûts. Mhm. Après, je vous mettrai en lien de description également. Si vous voulez personnaliser un tapis, c'est possible. Et je crois qu'il faut le commander depuis des États-Unis. Donc, Ouais, ça coûte plus cher de le commander depuis les États-Unis que ce que vous avez acheté, donc on voilà. risque péril. Pour être honnête, et les droits de douane, ça peut vite partir. Ouais, c'est ça. Donc, à vos risques et périls, hein, j'ai envie de vous dire. Oh, ça a l'air joli ça. Mhm. On peut avoir plus grand? Ah non. Bon. Là, par exemple, vous l'avez à 25 euros, admettons. Mais il y aura les frais de port aussi qui vont s'ajouter. Donc, et pour voir les frais de port, il faut se connecter à ce site-là. À Voilà. ce site-là, et par exemple en France, si vous achetez une carte à 10 centimes, voire 50 centimes, c'est 1 euro, c'est 1,20 €.
façon, ce que vous choisissez. Par exemple, vous choisissez la carte en suivi, ça va être 1,50 €, 2 €, par exemple. Mais évidemment, vous prenez des cartes, vous prenez en suivi quand le prix, quand ça dépasse 5-10 €, ou que vous voulez que la carte arrive rapidement. Par exemple, si vous mettez en suivi pour une carte qui coûte 2 euros, je sais pas si ça va vraiment le coup, mais pourquoi pas. Mhm. Après, pour ceux qui sont fans de cartes altérées, euh, vous pouvez évidemment... Enfin, comment dire? Ça, c'est plus pour les gens qui sont fanatiques de faire étendre la carte ou la personnaliser. Mais Ah, c'est pas absolument prioritaire. ouais, c'est pas prioritaire. Après, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que vraiment faites attention à ça. Vraiment, faites attention avec ça. Ce que je conseille, c'est d'aller en convention, c'est de demander carrément à un interacteur, à une personne, mais qu'il faut le fasse, même si ça coûte un peu cher, vous êtes sûr et certain que vous êtes tranquille avec ça. Donc, même si le travail est magnifique, je dis pas le contraire. Mais si vous voulez faire attention à vos cartes, si vous n'êtes pas sûr, allez voir les joueurs. Donc, évidemment, les prix, le prix est subjectif, évidemment. Donc, Ah, il n'y a pas d'article. il n'y a pas, y a pas de prix. Ah ouais. Et si tu mets les plus chers, peut-être, Euh, les chers d'abord. Attends, fais voir. Par, Mhm. par exemple, le Romu Ménage, la carte en haut à gauche, là, que vous avez vue, celle-là, elle vaudra, Euh, elle vaudra jamais. les 750 €. Ouais, on est bien d'accord. Ça coûte 2 ou 3 euros, pas plus, hein, la carte comme ça. Donc, l'édition de base. Hein. Donc, Je croyais qu'il y en avait plus. L'origine. les altérations. Oui, Oui. oui, il y a beaucoup d'altérations. Après, Là, par exemple, elle a été un petit peu étendue, mais même pas. Ouais. ouais, Non, ça, je trouve ça moche et chiant. c'est les goûts de chacun. Ah, ça passe encore. Ça passe. Ouais, c'est joli. Il y a du beau travail quand même, il faut pas non plus exagérer. Mais ça dépend sur les casques que vous souhaitez faire. Ah, ça passe bien, moi, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est joli. 35 € après. Oui, par exemple, le perso Gaïa comme ça, ouais, c'est un prix. Hein. Non, c'est Sanctuaire de Serre, donc sacrée carte. Genre par exemple la toundra, en gros, La toundra. la toundra, ouais. Ça par exemple, C'est trop cher pour ce que c'est. Mais bon. non, c'est le prix pour le dire simplement, c'est le prix de la carte. Mais est-ce qu'on va vraiment mettre 300 € dans une carte altérée, une version comme ça, sachant que vous savez même pas si la carte est en mauvais état derrière, si elle est entrée dans un état devant. Si jamais, en fait, pour résumer, ce qui me faut faire attention avec ça, c'est que par exemple, on peut aussi également mettre du crayon, tu sais, sur les bords des, Oui. des, des cartes comme ça. Et en fait, malheureusement, ça peut dévaluer le prix de votre carte. Et quand vous allez dans un magasin relique, votre carte, automatiquement, elle est en mauvais état, très mauvais état. Et ça, il faut faire attention à ça, il faut vraiment vérifier les cartes. Ah, j'aime bien. Ouais, c'est joli, ouais, la fois. Par contre, 250 €, non merci. Non, Allez, d'accord, c'est trop cher. on va aller vite, ouais. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que t'as autre chose à ajouter? Concernant le site, non, pas nécessairement. Après, le site Car Market, c'est intéressant. Et là, c'est le prix européen et c'est le prix mutualisé des européens. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est excellent. Pour ma part, j'ai connu Magic avec mes toutes premières cartes. C'était euh, entre Légion, il me semble, ou Onslow. Carnage, ouais. Carnage, ouais. Et ma toute première carte, c'était une 4/4. Change forme. Attends. Et bleu. Non. C'est peut-être pas celle-là? Alors, c'est peut-être celle-là, je sais plus. Voilà, non, c'est pas celui-là, c'est celle-là. Ouais, c'est ça. En tout premier deck, c'était ça. Hmm.
Hmm. Ouais, c'est mignon. Effectivement, c'est pas mal, hein. Hmm. Ça date tout ça. Ça date, ouais. Ils ont fait beaucoup d'éditions quand même. Énormément, ouais. En fait, mais vous imaginez que quand j'ai débuté Magic en 2006, 2005-2006, ils ont sorti des éditions tous les 2 ou 3 mois. Là aujourd'hui, c'est tous les mois à peu près. Bêtises du jour, ça c'est un truc énorme. Et Final Fantasy, là derrière, il y a Age of the Eternity qui va sortir prochainement. Tu dis, mais d'ailleurs, concernant Final Fantasy, ce que j'ai envie de dire, c'est ne vous fiez pas en fait à tout ce que peuvent dire en fait certaines personnes sur Internet, vraiment. C'est fiez-vous aux cartes qui vous plaisent le plus dans l'édition. Faites-vous plaisir, mais soyez raisonnable. Ne vous, nous, ne vous mettez pas en plus dans le rouge inutilement pour une édition pareille. Donc, C'est quoi ça? vraiment, faites attention. Des cartes uniques. Et ça, regarde, le gagnant du championship de tournoi Ah oui. gagne ça, tu vois, c'est pas mal, hein. C'est magnifique, hein. C'est des cartes que vous verrez jamais, malheureusement. Oui, il faut être honnête, jamais vous les verrez en vrai, hein. Non, non, c'est. Si vous les verrez, c'est que vraiment vous avez de la chance, hein. Par exemple, les bilans de. Non, non, ils ne seront jamais réédités sur mon net. Ils ont été créés exprès pour. Ah, mais en plus, c'est chaque année. Ouais, Ah, ils sont forts. c'est ça. Et en plus, Mon j'ai Dieu. l'impression que c'est par rapport au continent si vous avez ça. Donc c'est pas mal, hein. Donc c'est chouette. Après, on peut parler de quoi? De la réserviste aussi. Ça peut être intéressant. Par exemple, la Euh, réserviste. ouais, mais je sais pas où c'est. Réserve liste. Ah, si. Oui. Ouais, c'est ça. Sûr. Hmm. Comme le Lotus Noir. Ah, Euh, je pense que. oui. Je pense que tu devrais aller montrer directement le site Magic the Gathering qui en parle. La secte des magiciens fous. J'y suis dessus aussi. Et là, en fait, vous avez toutes les cartes de la liste restreinte. Et bon, vous les avez toutes sur votre gauche. Et j'ai quelques-unes de ces cartes. Pour être honnête, ben, j'ai tous les bilans déjà. Après, Hmm. j'ai pas en plus certaines cartes de la liste. On peut bien gérer. Parce que ça, c'est certains prix. Par exemple, j'ai pas les MOX. Faut voir, pas vérifier. Mox de diamant et le reste. Si le Mox de diamant, je l'ai. Mais le reste, non. Plateau, c'est bon, je l'ai. Donc, la liste restreinte, c'est quand même pas mal, hein. Une sacrée carte, hein. Heureusement qu'elles ont été bannies. Ça. Ouais, heureusement. En fait, elles ont été bannies car sinon. Mais en fait, les bilans sont passés de 50 euros à 300 voire 400 euros pour la plupart, hein, à cause de ça. Donc, c'est aussi un point de vue financier pour Wizard, faut plus leurrer, hein. Avant, un bilan de genre Badlands, ça coûtait. Désolation, ça coûtait 50 euros sur Price Minister, hein. Il y a en 2016-2017, hein, avant que ce soit justement la liste. Et par exemple, j'ai Roue de la Fortune aussi, hein. Donc, quand vous voyez le prix des cartes, en plus, c'est par édition. C'est encore mieux. Wheel of Fortune, par exemple. Ouais. Genre, ça, par exemple, c'est une carte horrible pour les adversaires. C'est horrible. Ah, c'est pas la bonne édition, mais. T'inquiète. Non, c'était ça. Non, cette carte-là est beaucoup trop forte. Elle est très politique dans le sens où vous êtes obligé en fait de choisir. Ah, tu veux piocher 7 ou non? Ta main te plaît? Moi, elle me plaît pas ma main. Mais on pioche 7, allez. On se fait plaisir. Là, je suis comme ça. Heureusement que c'est pas un éphémère. Oui, heureusement. Net, oui. Éphémère, ce serait trop fort. Donc, il y a des cartes comme ça, et ainsi de suite. En fait, cette carte vous montre la puissance de la liste restreinte. Donc, là, vous suivez là, là, là.
Déjà de la carte est bannie aujourd'hui en commandeur, donc elle est bannie de partout, donc je vous le dis. Oui, autorisé nulle part, donc Plus 2, plus un. ouais, c'est Ah, mais que pour les créatures blanches. ouais, c'est ça. Après, c'est une vieille carte. Après, t'as d'autres cartes de l'édition qui ont été bannies. Ouais. Moi, je me rappelle plus desquelles en fait. Mais il y a des cartes qui ont été bannies cette édition-là. Ouais. Hmm. Ah, une plante qui fait que. Une force de zéro jusqu'à la fin du tour. C'est Bon. pas mal ça, ouais. C'est bien. Ça c'est bien, ouais, j'aime bien. C'est Ouais, un génie, non? Ah non, c'est pas un génie. l'orbe d'Aladin. C'est Générer l'éléphant ciblé. bien ça. C'est bon. Il y a quand même des belles cartes. D'ailleurs, les change de forme sont en tous les types de couleurs, donc tous les types de créatures, pardon. Moi j'aimerais bien qu'ils rééditent des cartes de légende, par exemple, mais je pense qu'ils le font pas, Mhm. malheureusement. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un peu dommage, ouais. En plus, les dessins sont magnifiques. Ça, à chaque fois qu'un joueur lance un sort d'éphémère, contrecarrez-le, à moins que ce joueur ne paye X. C'est un peu abusé quand même, mais bon. Oui. Ah, ça c'est sympa. Et d'ailleurs, c'est un enchantement du monde. Vous Oui, voyez là. oui, ça note. Et les enchantements du monde, c'est assez particulier. Il y a une carte en vert qui est ressortie récemment, là. Qui, tous les créatures en jeu ont la célérité. Toutes. Ah, c'est elle. Croisée Croisée harmonieuse, c'est harmonieuse. ça. C'est elle. C'est une excellente carte en plus. Mais pour l'adversaire aussi. Hmm. Ouais, ça date. D'ailleurs, je vous montrais le. Je crois qu'il y avait Bandit qui jouait une carte là, dans ce pack de cette édition-là. Il faudrait le visuel, attends. Peut-être là-haut, peut-être. Je crois que c'est Faut que je, Rubinia. faut que je remonte? Ouais, s'il te plaît. Ouais. Rubinia. Ouais, c'est elle. Elle. C'est ça qui joue Bandit en mode combo. Et j'ai vu la vidéo quand un TG Hype et Joël et Magic c'est chic. C'est pas mal, hein. Donc, Ah oui, c'est très fort, effectivement. Mais ça coûte quand même 5 mana. ouais, mais tu joues au bant blanc, vert, bleu, donc c'est pas mal. En plus, tu as de quoi gérer les sorts adverses, donc c'est pas mal. Franchement, c'est sacrément costaud. En plus, ça te demande que d'engager le sort, que la créature. Donc tu récupères le sort, tu sacrifies la créature en question, tac, tu fais du mana, tu pars en combo et ainsi de suite. Donc, Ah, elle est sympa la nouvelle illustration. c'est joli, ouais. Elle est pas mal, elle est vraiment très très jolie, ouais, je suis d'accord avec toi. Très très sympa. On en parle des cartes double, pas double face, double, qui sont séparées en deux cartes. Par exemple, euh, sur quoi déjà? C'est sur double master, il me semble que s'il y en a, non? Je ne me trompe pas. Non. Ah, donc c'est moi qui. Non. Ah bah non, c'est pas ça. Ah, je vois, c'est un stable dont tu veux parler. Hmm, Ouais, c'est un stable, je crois, dont tu parles, ouais. Il y a quelque chose. Non, c'est pas ça. Ça, c'est une édition de commande de classique, je bonjour. pense. Ravnica? Non, je sais plus. Non, je crois que c'est Unstable, je crois. Tu vas parler, non? Unstable, t'es sûr? Je pense, ouais. C'est des cartes où t'as deux cartes et tu peux faire soit l'un, soit l'autre ou les deux. Des cartes avec l'Union, par exemple. Non. Ah non, pas l'Union, non. Non, mais. Hmm. Bon, c'est pas très grave. Peut-être Unstable, mais je suis pas sûr. Unstable, t'es sûr? Mais je suis Non, pas sûr. c'est des cartes jouables, moi, que je voulais. Ah, ouais. Bon, c'est pas très grave. Ah, oui. Tu veux dire les cartes qui partent à l'aventure, c'est ça? Par exemple. Par exemple, oui.
Mais Oui, c'est les Frigidaire, par exemple. je crois que c'est un peu plus haut. Voilà. Par exemple, ça, ouais. Ça, par exemple. Ouais. D'ailleurs, aussi pour Darkir, l'Orage des Dragons, l'édition qui est sortie en avril dernier, vous avez également les cartes que vous pouvez jouer pour leur sort rituel ou éphémère. Et vous pouvez également, vous devez remélanger votre sort dans votre bibliothèque. Nuance. Donc vous perdez pas votre sort. Mais quoi, celui-là, par exemple? Ouais, Ah oui, puis mélange ça. Ah, ça, c'est bien, ça. c'est pas mal, oui. C'est chouette. Non seulement vous créez le jeton de 2 quand il est en jeu, d'ailleurs, vous mélangez la carte qui vous a créé le 2-2, donc le brise aube au porteur, donc rugissement annonciateur pour 2 un incolore et un blanc. Vous le remélangez à vos bibliothèques pour le rejouer. Et ça en standard, c'est pas mal car ce n'est pas une carte morte, c'est une carte qui est jouable plus tard dans la partie, donc c'est chouette. C'est sympa. Mhm. Et sinon, voyons voir les prochaines extensions qui vont sortir. Mince. Ah, vous êtes Magic. C'est où déjà? Ça, on s'en fiche. Mhm. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les cartes aussi Secret Lair, mais Ouais, c'est trop cher. c'est trop cher pour vous. Il faut éviter. Les secrets de l'air, c'est une sorte magnifique, mais c'est. Faut bien compenser avec 10 d'une force. Avatar, le dernier maître de l'air? Comment ça? Ils veulent faire une collaboration avec Avatar. Ouais. Au Porte des Éternités, c'est l'édition dont on parlait, là. Elle. Ouais, c'est elle. Donc ça sort le 1er août. Là, pour vous dire, pour être transparent avec vous, on tourne le 9 juin. Là, l'édition va sortir en août 2025. Il y a trop de sorties, c'est impressionnant. Beaucoup trop de sorties. Moi, moi, je pense qu'ils devraient faire un peu moins d'éditions et miser plus sur la qualité, mais Ouais, exactement. Pour vous dire, Marvel, Marvel Spider-Man, ça sort vraiment après. Un moi, mois moi, après. j'en achèterai pas, ça sera certain. Moi, c'est pareil, hein. Et, et ça sort quand ce truc-là? Avatar. Euh, 21 novembre, on a le Ouais, temps. ouais, quand même. Ils font que des licences à chaque fois, c'est lassant. Le Secret Fantasy qui vient de sortir, hein. Tant mieux si ça amène des genres, je dis pas le contraire. Mais quand je vois les cartes, ouais, bref. Ah oui, ça aussi. Ça, Ah, les cartes sont numérotées. c'est ça, numéroté, ouais. C'est n'importe quoi, ça aussi, les numérotés. C'est n'importe quoi. C'est. D'ailleurs, Tifa, elle a été l'objet d'une polémique en Italie. Ah bon? Ouais. Regardez le short de Bandit, vous comprendrez pourquoi. En fait, pour résumer, c'était lors de la pandémie de Covid-19 en Italie. Il y avait quelqu'un qui avait posé c'était quand même une image, je crois, de Tifa, en tenue aguichante, en direct du Sénat pendant quelques secondes. Oula. Ouais. Et en fait, l'image était disponible pour tout le monde. Donc, sauf que d'ailleurs, les internautes, ils ont fait. Sauf qu'évidemment, le modérateur, ils ont enlevé l'image, heureusement. Et sauf que c'est resté dans les mémoires. Mhm. Ah, le Yin, voyons voir qu'est-ce qu'il propose. Je suis curieux. Au port de l'éternité, ok. Marvel, je vais laisser tomber, pas pour moi. Wrestling. Ah, ça par contre, en 2026, je pense que j'achèterai quelques boosters parce que ça me rappelle une belle époque entre Lorwyn et Somberland. Le Royaume des Sombrelans, c'est une excellente édition. C'est une excellente édition de standard, hein, de l'époque. Qui est encore jouable aussi d'ailleurs. Et ça fait plaisir, il faut le noter. Bon. D'ailleurs, c'est là que devient la carte, c'est rendu peintre de ce bloc-là, par exemple. Oui. Donc c'est quand même une bonne édition.
C'est ouais, c'est la gauche, ouais. Attends, c'est celle-là? Là, c'est la gauche, ouais. Celle-là. Là, non, franchement, il y avait des bonnes cartes à l'époque, hein. Et aussi des très beaux dessins. Donc ça fait plaisir. Et là, vous avez des cartes qui sont pas mal. Par exemple, le cœur prismatique qui est chouette. Primus chute bois qui est sympa. Et ainsi de suite. Je sais qu'il y a également aussi une inco dans cette édition-là qui est en blanc-noir. Non, Euh, blanc-vert. Qui est jouable avec. En mana hybride comme ça, là. Il y a également aussi Unok ou Yela qui est pas mal. Sig qui est chouette. Donc, non, non, le pack de l'époque, c'était chouette. Moi, Plus, celle-là, si vous voulez recommencer la partie à zéro, vous la mettez, vous détruisez tous les permanents. Et puis, voilà. Non. en plus, le dessin est magnifique. Regardez ça. C'est une œuvre d'art, hein. Je préfère largement regarder sur le dessin que regarder aujourd'hui les nouveaux dessins, sincèrement. Et les nouveaux dessins aujourd'hui sont sympas, mais sans plus, franchement. Par exemple, les nouvelles cartes sur Fantasy, je me dis, ouais, c'est comme ça, mais c'est là. Je me dis, j'ai pas envie d'être méchant, mais c'est là, c'est tout. Gobelet et chevalier, ça c'est sympa. C'est Ah, ça fort. c'est très fort ça. Ouais, ça c'est une excellente carte. Sort ciblé ne veut pas être contrecarré. Par contre, vous avez que rouge et vert. Ouais. Mhm. Euh, Moi, j'ai un ami qui voudrait construire un deck autour de ce commandant-là. Parce qu'il veut faire plein de jetons elfes vert et blanche. Voilà, les guerriers. Mais est-ce qu'il a pensé à jouer par exemple la nouvelle Elspeth qui peut prendre dans son deck, la saison des doublements, vie parallèle et tous les cartes qui vont te créer des jetons, de doubler le nombre de jetons qu'il y a en jeu? Il y joue? Je pense que ça peut être possible, oui. Après, faudra acheter les cartes à l'unité. Dans son cas, oui, il faudra qu'il achète les cartes unités, exactement. Ce sera plus intéressant pour lui. En plus, c'est une excellente carte. Tu veux qu'on s'arrête là pour aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Ok. Ouais. Bon, eh bien, les gens, merci d'avoir regardé partiellement ou complètement la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, peut-être pour notre interview avec la Sandel. Allez, je vous fais de gros bisous. Merci, au revoir et abonnez-vous. Ciao! Ciao.